Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, l'Assemblée évangélique de la Nouvelle Jérusalem est heureuse de rentrer chez vous en cette 4e journée de la nouvelle année pour vous offrir à votre chevet ce déjeuner spirituel. Prions Dieu ce matin pour lui demander de nous aider à rester fermes dans la foi. Prosternons-nous devant lui avec crainte, respect et humilité. Seigneur, nous voici aujourd'hui devant toi. Nous reconnaissons que ton amour infini et ta fidélité sont inébranlables. Nous désirons marcher dans la confiance totale en toi, sachant que tu es le fondement solide sur lequel nous pouvons ériger notre vie. Nous déposons devant toi toutes nos inquiétudes, nos peurs et nos doutes. Nous les remettons entre tes mains bienveillantes. Nous avons la certitude que tu es capable de porter nos fardeaux et de nous donner du repos. Merci d'ouvrir tes bras, cher Seigneur, à nous recevoir. Père d'amour, nous te prions pour que notre foi ne soit pas basée sur des circonstances, mais sur la vérité inébranlable de ta parole. Permets-nous de voir au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent percevoir et d'embrasser la réalité de ton royaume invisible avec des yeux de foi. Aide-nous à nous souvenir de tous les moments où tu as été fidèle dans les années antérieures, quand tu as répondu à nos prières, quand tu as guéri nos blessures, quand tu as dirigé nos pas. Ces souvenirs soutiennent notre foi et nous les tenons devant toi comme des témoignages de ta constance et de ta fidélité. Nous te prions pour une transformation intérieure afin que notre confiance en toi ne soit pas simplement une démonstration, mais qu'elle imprègne chaque fibre de notre être. Que notre foi se manifeste dans nos actions, dans nos paroles et dans nos pensées, démontrant ainsi notre dépendance totale de toi. Seigneur, daigne éclairer notre chemin et guider nos pas. Que nous puissions marcher dans la confiance, même lorsque les circonstances semblent incertaines. Nos yeux sont fixés sur toi. Accorde-nous la paix, cher Seigneur, afin de vivre dans une relation harmonieuse avec les gens de notre entourage. Nous te prions, cher Seigneur, et nous te demandons tout cela au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, en qui notre confiance est fondée pour toujours. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci d'incliner tes oreilles vers chacun de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, cette semaine, nous avons tous reçu des vœux et des souhaits. Comment pouvons-nous les concrétiser? Comment pouvons-nous faire? Il s'agit de poser des actes de foi pour marcher dans la confiance totale en Dieu. Comment pouvons-nous le faire? Eh bien, Hébreux 11, verset 1 nous donne la solution. Écoutez, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Aujourd'hui, je viens vous dire, chers amis, de ne pas avoir peur de poser un acte de foi pour montrer votre totale confiance en Dieu. Explorons ensemble le concept puissant des actes de foi, à l'instar d'Abraham qui a marché dans la foi sans connaître préalablement le lieu de sa destination. Il a seulement fait confiance à Dieu. Et nous voyons comment il a été béni abondamment. Engageons-nous à poser des actes de foi, à marcher dans la confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Que nos actions témoignent de notre foi en notre Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. Que cette semaine soit marquée par des pas fermes et de foi certaine. La déclaration faite dans Hébreux 11, verset 1, met en lumière le rôle central de la foi dans la vie chrétienne. Voyons, chers amis, comment nous pouvons être bénis en utilisant ce verset, en l'appliquant dans notre vie. La foi, c'est une ferme assurance. Cette foi dont nous parlons implique une confiance inébranlable en Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. Il y a des vents contraires dans votre vie. En plaçant notre confiance en Dieu, nous pouvons expérimenter la paix et la sécurité que procure la certitude que Dieu est fidèle à ses promesses. Hébreux 11, verset 1, souligne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. En cultivant une foi active, nous pouvons vivre avec une espérance assurée, sachant que Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il a promis. Cela apporte une perspective positive et un fondement solide pour l'avenir. La foi nous donne une perspective éternelle, nous permettant de regarder au-delà des réalités temporelles. En fixant notre regard sur les vérités éternelles de la parole de Dieu, nous pouvons être bénis par une compréhension plus profonde de notre identité en Christ et de la réalité du royaume de Dieu. La foi, chers amis, selon Hébreux 11, verset 1, est aussi la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Cela indique une transformation intérieure. En vivant par la foi, nous permettons à Dieu de travailler en nous, développant des vertus telles que la patience, l'humilité et la dépendance de Dieu. Frères et sœurs, la foi ne fonctionne pas sans la prière. En priant avec foi, en croyant que Dieu est capable et désireux de répondre à nos cris, nous ouvrons la porte à des réponses divines. La foi active en prière conduit à des miracles, à des guérisons et à des changements radicaux dans notre vie. On s'attend à un miracle. Croyez en Dieu et croyez en son Fils, Jésus-Christ. Avoir une foi ferme en Dieu apporte une paix intérieure, même au milieu des défis. La confiance en Dieu et en ses promesses permet de surmonter la peur, de surmonter l'anxiété, apportant ainsi une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Chers amis, la foi est le fondement d'une relation profonde avec Dieu. En croyant en sa nature,
en son caractère et en ses promesses, nous pouvons connaître Dieu d'une manière plus intime. La foi active conduit à une communion plus étroite avec le Seigneur. En vivant par la foi, selon Hébreux 11, verset 1, nous pouvons être bénis dans tous les aspects de notre vie, expérimentant la présence de Dieu, la paix intérieure et une espérance assurée qui transcende les circonstances. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de poser des actes de foi pour montrer votre totale confiance en Dieu. Soyez bénis. Passez à l'action. Agissez avec Dieu. Sachez qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Soyez riches, soyez comblés. C'est avec vous, votre ami, votre serviteur, votre conseiller spirituel, votre accompagnateur de tous les matins, Pasteur Serge Léon. Je vous souhaite une agréable journée. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, pour un autre repas succulent. Soyez bénis. Posez des actes de foi pour montrer votre totale confiance en Dieu. Bonne journée.